Le verset nous dit ceci, c'est le Seigneur qui parle, c'est le sermon sur la montagne. Et dans ce sermon, après avoir expliqué un bon nombre de choses, le Seigneur va se tourner vers son auditoire, vers ses disciples, vers ceux et celles qui disent ou qui pensent qu'ils sont disciples de Jésus-Christ et qui, en conséquence, l'appellent Seigneur. Jésus dit ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est une question que le Seigneur pose. Une question que, personnellement, je ne peux pas répondre à la place de quelqu'un d'autre si ce n'est pour ma propre vie. Si quelqu'un a appelé Jésus Seigneur, c'est parce qu'il pense que Jésus l'a sauvé. C'est peut-être parce qu'il pense que Jésus est le Seigneur de sa vie. C'est peut-être parce qu'il pense qu'il est en communion ou en relation avec Jésus. Et le Seigneur a certainement entendu un grand nombre de personnes l'appeler Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui a le droit de vie ou de mort sur ces sujets. S'il est Seigneur, celui qui l'appelle Seigneur, il est automatiquement son sujet. En d'autres termes, peut-être dans un langage que nous comprenons bien, si vous avez des personnes sous votre responsabilité, des employés, vous avez une entreprise, vous avez vos employés, vous êtes le patron, et eux sont vos employés, vous pouvez, dans la mesure du possible, c'est vous qui décidez de la bonne marche de la compagnie, c'est vous qui décidez de comment vous allez agir si vous pensez vendre la compagnie. Normalement, aucun d'eux n'a un mot à dire parce que c'est vous le propriétaire. Vous décidez de quelle politique adopter au sein de votre entreprise. Et il n'y a pas un employé qui devrait t'appeler patron, mais qui ne se soumettrait pas, en tout cas, à la politique décidée par vous, le patron. Sinon, vous êtes patron en quoi? N'est-ce pas? Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Donc, la question corollaire à celle-ci est, en quoi est-ce que je suis Seigneur si je ne suis pas obéi? En quoi est-ce que je serai Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous dis? Frères et sœurs, dans les semaines qui ont précédé, les 3 semaines qui viennent de passer, on parlait de la confiance en Dieu. Et le frère Mike, le dimanche passé, a abordé quelque peu aussi dans le même sens. Lorsque nous disons que nous faisons confiance à Dieu, mes réflexions sur ma propre vie, sur ma propre confiance en Dieu, m'amènent à ceci. J'ai remarqué qu'on ne peut pas parler de confiance en quelqu'un si l'obéissance ne s'ajoute pas à la confiance. Un enfant ne peut pas dire que je fais confiance à mon père, ma mère, alors que quand le père ou la mère dit « tu reviens à la maison à 10 heures du soir ou plus tard », et si lui il fait fi à cela, comment est-ce qu'il peut dire qu'il fait confiance à son père ou à sa mère? Il n'y a pas de vraie confiance en quelqu'un s'il n'y a pas soumission à la personne. En fait, je suis arrivé à voir que l'obéissance à Dieu est la conséquence visible de la confiance que je place en Dieu. Je ne peux pas obéir à Dieu si je ne lui fais pas confiance. L'obéissance est cet aspect visible, palpable, touchable, que je montre et à Dieu et au monde que je fais vraiment confiance en Dieu. Qu'arriverait-il si nous avions utilisé quelques personnages importants de la Bible pour illustrer la confiance, l'idée de confiance? Et l'exemple le plus frappant, le plus
valorisant pour moi en ces moments, c'est celui de David dont nous avons parlé les 3 semaines qui viennent de passer. Comment est-ce qu'il a manifesté sa confiance en Dieu? Ce n'était pas juste 2 mots qu'il disait, j'ai confiance en Dieu, mais à ces mots était inévitablement ajoutée une action qui démontre qu'il obéissait à Dieu. Un autre exemple d'une femme dont la vie nous touche beaucoup, cette femme s'appelle Anne, la mère du prophète Samuel, stérile pendant des années, tourmentée par sa rivale Péninia. Elle souffrait atrocement dans son cœur jusqu'au jour où elle est partie répandre son cœur et son âme dans le temple devant la face de Dieu, loin de la foule, sans quelqu'un d'autre que les sacrificateurs qui passaient aussi là et qui lui aussi certainement priaient Dieu dans le temple. Elle répandait tellement son cœur devant le Seigneur d'une manière inhabituelle au point que même le sacrificateur, l'homme de Dieu, s'est mépris sur l'attitude de la femme. Elle ne criait pas. Elle parlait à son cœur, dans son cœur, et ses lèvres bougeaient un tout petit peu. Mais elle répandait son cœur devant le Seigneur. Le serviteur, Élie, le sacrificateur, lui dit, parce que c'était la période où les gens venaient au temple pour offrir des sacrifices, mais aussi des fois, il y avait parmi les sacrifices, pas seulement des sacrifices de culpabilité, il y avait aussi des sacrifices de communion, où on pouvait offrir un peu à Dieu, et le reste, on le partageait en famille, on mangeait, on se réjouissait. Les sacrificateurs avaient cru que la femme avait bu du vin. Et peut-être avec mépris, il lui a parlé en disant, « Femme, va cuver ton vin ailleurs. » Il était certainement énervé. Comment tu peux t'enivrer et venir dans la maison de Dieu, t'asseoir et puis commencer à cuver ton vin que tu viens de boire? La femme va dire, « Non, mon Seigneur, tu es en train de te méprendre sur mon attitude. Je ne suis pas une femme de cet acabit-là, une femme qui boit. Je ne suis pas de ces femmes-là. Je suis plutôt venu répandre mon cœur et mon âme devant l'Éternel Dieu. » L'homme de Dieu s'est ressaisi et lui dit, « Alors que l'Éternel, le Dieu d'Israël, auprès de qui tu es venu répandre ton cœur, exauce ta prière. » Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, frères et sœurs, que cette femme Anne est sortie de là et son visage ne fut plus jamais le même parce que cette femme a fait confiance en l'Éternel Dieu. Amen. Elle a fait confiance à Dieu et la parole qui a été sortie de la bouche du serviteur de Dieu lui disant que le Dieu auprès duquel tu es venu répandre ton cœur, qu'il écoute ta prière et l'exauce. Les serviteurs ne savaient même pas ce que la femme était venue demander. Vous savez, frères et sœurs, que nous pouvons nous aussi venir, comme aujourd'hui là. Tu viens, tu n'as dit à personne, mais tu peux toi aussi, de là où tu es, répandre ton cœur devant Dieu. Le Dieu qui a exaucé Anne, c'est un Dieu qui n'a jamais changé, il demeure toujours le même. Mais lorsqu'on lui a donné la parole de l'Éternel, cette femme a cru à ce que le Seigneur a dit et elle est retournée. Vous pouvez être d'accord avec moi, frères et sœurs, qu'elle n'avait pas encore d'enfant à ce moment-là. Quand son visage n'était plus le même, cette femme ne l'avait pas encore conçu. Elle a choisi de faire confiance à Dieu, mais elle a choisi aussi de changer dans son attitude.
son visage. Ce n'était pas quelque chose de surnaturel. Non, elle a pris sur elle que Dieu est fidèle et qu'il me sera fait comme il m'a été dit. Et comme il m'a été dit que le Dieu auprès de qui je suis venu répandre mon âme va exaucer ma prière, moi je décide que je ne serai plus la même. Je vais faire confiance à ces dieux-là. Nous avons comme ça plusieurs exemples de personnes qui ont fait confiance à Dieu et à leur confiance, ils ont ajouté l'obéissance et la confiance. On peut dire, si on était dans le Nouveau Testament, que la parole du Seigneur qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », cette femme l'a appliqué. Donc elle a obéi au Seigneur en choisissant désormais. Elle pouvait regarder sa rivale en face et dire « Désormais, tes méchantes paroles n'auront plus d'effet sur ma vie, n'auront plus d'effet sur mon cœur. Quoi que tu dises aujourd'hui, la parole de Dieu vaut plus que ta parole à toi. Amen. Aujourd'hui, tu ne peux plus rien me faire. Tu ne me diras rien qui me fera pleurer. Parce que le Dieu auprès de qui je suis parti m'a dit que ma prière sera entendue, ma prière sera exaucée et il m'exaucera en son temps. Une autre femme, très frêle, malade depuis 12 ans, perdant du sang jour après jour. C'est une femme qui ne pouvait pas se joindre à la foule parce qu'elle allait être écrasée. Elle s'est dit que si j'avançais seulement, que je touchais le pan de la robe de Jésus, moi je serais guéri. Je n'ai pas besoin que Jésus me voie. Je n'ai pas besoin même qu'il prie sur moi. Je n'ai pas besoin qu'il fasse n'importe quoi, non, qu'il s'occupe des autres. Moi, je m'occupe de sa robe. Même pas de sa robe, du pan de sa robe. Je veux juste toucher. Et si j'y arrive, je serai guéri. Elle n'est pas restée en disant, oui, je crois que Jésus va me guérir. À cela, elle a avancé. Peut-être certainement entre les jambes des gens, certainement qu'elle a été écrasée, qu'on lui a marché dessus, et son objectif était le pan de la robe du Seigneur. Et dès qu'elle y est arrivée, une force est sortie de Jésus. Alléluia. Amen. Savons-nous, frères et sœurs, que c'est possible qu'aujourd'hui aussi, nous dépouillions le Seigneur de sa force parce que sa force se renouvelle toujours. Nous pouvons le dépouiller de sa force à notre profit. Nous pouvons aller vers Jésus pour lui dire, Seigneur, je veux te tenir aujourd'hui. Un peu comme Jacob avait dit. Vous savez qu'il y a de ces hommes dont la Bible dit qu'ils ont vaincu de Dieu. Ils ont triomphé de Dieu. Lorsqu'il a saisi le Seigneur dans cette plaine-là, le Seigneur lui a dit, laisse-moi aller. Il dit, non, je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. Il dit, non, la journée se lève, laisse-moi aller. Il dit, non, je ne te laisse pas aller si tu ne me bénis pas. Le Seigneur le frappe à la hanche. Jacob le tient toujours très fort. Et ce jour-là, son nom, Jacob, d'usurpateur, a été changé en Israël, ce qui veut dire tu as combattu et tu as gagné. Tu as triomphé. Vous savez, frères et sœurs, nous pouvons encore aujourd'hui, parce que le Dieu de Jacob est toujours le même. Il est toujours le Dieu qui demeure au milieu de son peuple. Il est toujours le Dieu qui écoute et qui exauce. C'est curieux de voir que parfois, les combats menés en privé, seul à seul, quand on est avec Dieu, sont aussi les combats dont les rapports sont présentés dans la parole du Seigneur comme étant le combat le plus bienfaisant pour le peuple de Dieu. Anne était seule dans le temple avec le Seigneur. Jacob était seul dans le désert avec le Seigneur. Cette femme, bien qu'entourée de gens, son combat dans son cœur était seul avec Dieu. Et toutes ces personnes ont vaincu. Parce qu'ils ont eu foi. Ils ont eu confiance en Dieu. Et si je nous rappelle encore toutes ces choses, frères et sœurs, c'est parce
il est possible que moi, toi, nous soyons aussi dans le même système. Nous avons dit, oui Seigneur, je viens à toi. Oui Seigneur, me voici. Mais le Seigneur aujourd'hui nous revient avec la question d'obéissance. Parce que c'est de l'obéissance que le verset 46 nous parle. Il n'y a pas de mot obéissance. Mais il y a un autre mot qui est traduit par faire ce que le Seigneur dit. C'est ça, obéir à Dieu. C'est ça, l'obéissance. J'obéis lorsque je fais ce qu'on m'a dit de faire. Alors, je suis un homme, une femme, un garçon, une fille qui obéit. Mais pourquoi, dit le Seigneur, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ça veut dire que pour lui, tu n'aurais pas de droit de l'appeler Seigneur si tu ne fais pas ce que lui te demande de faire. J'essaye un peu de voir plutôt pourquoi il en arrive à dire ça. Il y a le sermon sur la montagne, c'est un sermon qui a été vraiment long, un sermon dans lequel des vérités, chaque verset est rempli de vérités. Ce n'est pas des phrases dites en l'air, c'est des phrases tellement profondes. Dans le sermon sur la montagne, on trouve les béatitudes, des phrases qui sont répétées tellement avec une profonde spiritualité que nous pouvons nous arrêter sur chaque verset et nous ne puiserons jamais ce qu'ils veulent vraiment dire. Mais je vais juste prendre quelques éléments qui ont précédé pour comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur vient dans la suite dire ça à son peuple. Au verset 27, par exemple, dans le même chapitre, il dit « Mais moi, je vous dis, mais je vous dis à vous qui m'écoutez. » En d'autres termes, les disciples écoutaient, la foule écoutait, tout le monde qui venait là, tout le monde qui l'a appelé Seigneur, tout le monde écoutait, à vous qui m'écoutez. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, aimez vos ennemis. Parce que à l'époque, l'idée était, ton ennemi, tu ne l'aimes pas. Tu ne dois pas aimer ton ennemi. Mais lui, il dit, moi je vous dis, si vous m'appelez Seigneur, vous n'avez plus à vous soumettre à des lois de tradition. Vous n'avez plus à vous soumettre encore à des principes de votre tribu, des principes de votre famille, des principes de votre pays. Vous faites ce que moi je vous dis. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous imaginez quelqu'un qui dit je t'aime. Quelqu'un qui dit je te déteste. Je n'aime pas te voir la face. Le Seigneur te dit, toi, tu dois lui faire du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. J'ai appris qu'il y a des gens qui prennent les photos des autres et ils se tournent, ils s'assoient tout autour et ils invoquent, ils vont invoquer toutes sortes de malédictions sur la personne. Dès que tu apprends ça, le Seigneur dit, toi tu bénis ces personnes. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Qui a déjà fait ça? Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. En d'autres termes, il prend ton manteau, laisse lui-même ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Quelqu'un qui s'empare de ton bien, tes droits, dans ce monde, si tu fais ce que le Seigneur dit là, c'est de la stupidité, n'est-ce pas? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu voudrais qu'on te donne, hein, n'est-ce pas? Tu voudrais qu'on te bénisse, n'est-ce pas? Tu voudrais qu'on dise du bien de toi, n'est-ce pas? Tu voudrais toujours que tu sois présenté comme la meilleure personne, la belle personne, celui qui a une belle personnalité, n'est-ce pas? Mais pourquoi toutes ces choses contre les autres dans tes propos? Le Seigneur dit ceci au verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Même le païen, même l'homme le plus mauvais sur la terre, il fait la même chose. Il aime ceux qu'il aime. Le pécheur aussi aime ceux qui les aiment.
Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Tu n'invites que ceux qui t'invitent. Tu ne visites que ceux qui te visitent. Tu donnes le foufou à ceux de qui tu penses recevoir aussi le foufou. Bien aimé, les banques le font encore mieux que nous. Ce n'est pas n'importe qui veut aller emprunter à la banque, n'est-ce pas? Les banques ne prêtent qu'à ceux de qui ils espèrent retrouver leur argent. Et tu fais ça, tu penses que tu as fait quelque chose d'extraordinaire? Jésus dit ceci, ceux qui me suivent, moi, sont appelés, ce sont des hommes et des femmes qui font des choses extraordinaires. Ceux qui doivent faire plus que les autres. Si, verset 34, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Quel gré vous en serez-vous? Le pécheur aussi prête au pécheur afin de recevoir la pareille. 35. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez Vous êtes en train de lire le même verset que moi. Oui. Mais pourquoi vous ne réalisez pas? Et vous serez fils du Très-Haut. Ça veut dire que celui qui n'aime pas son ennemi n'est pas fils du Très-Haut. N'est-ce pas? Oui. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons, frères et sœurs. Dieu reconnaît ses enfants par le fait que ses enfants ne se vengent pas. Par le fait que ses enfants aiment leurs ennemis. Par le fait que ses enfants, ses fils à lui Dieu. Ce sont des personnes qui bénissent lorsqu'ils sont maudits. Ce sont des personnes qui donnent lorsqu'on leur demande. Ce sont des personnes qui prient pour ceux qui les maudissent, pour ceux qui leur font du mal. Ce sont des personnes qui répondent par le bien. Le Seigneur dit ceci, c'est Jésus qui parle, et c'est seulement si vous faites cela que vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Avoir de la miséricorde.